Nous avons eu une longue et très riche journée que je vais essayer de résumer en quelques phrases parce que bien évidemment, on a peu de temps. Mais ce qui ressort de cette journée, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est un vecteur formidable pour diffuser des contenus de connaissances sur des supports très différents, des supports multimédia et donc multisensoriels qui peuvent s'adapter aux besoins très différents des personnes, allant des personnes ayant un handicap sensoriel jusqu'à des personnes qui ont, pour une raison ou pour une autre, des difficultés à accéder aux livres en général, à la connaissance et à l'éducation. Il y a ce potentiel, on l'a vérifié au travers d'exemples qui ont été donnés, de coups de projecteur qui ont été donnés par des universités, par des bibliothèques, au travers de projets qui sont quelquefois très impressionnants dans les progrès qui ont été faits depuis quelques années. En tout cas, je suis un témoin maintenant assez ancien de tout cela pour vous dire que je ne pouvais pas vraiment imaginer il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, qu'on aurait autant avancé. Euh, on a avancé parce que des groupes de personnes, souvent réunis dans des consortiums, il y a bien sûr le consortium W3C pour l'Internet, il y a le consortium DAISY pour les livres électroniques, il y a aussi des consortiums industriels comme le consortium IDPF, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui porte le format EPUB. Et ces consortiums ont pris à bord les questions de l'accessibilité et aujourd'hui les portent à un niveau où le potentiel est très important, où les technologies sont présentes, permettent de résoudre vraiment des problèmes, les problèmes que rencontrent toutes les personnes qui sont exclues du livre et de l'accès à l'information et donc à la connaissance. Et il y a aussi, il faut le souligner, une convergence importante entre un monde qu'on va dire associatif et le monde de l'industrie, avec une professionnalisation de plus en plus grande du secteur associatif et une prise de conscience de plus en plus grande du secteur de l'industrie, en particulier du monde de l'édition, de besoins que jusqu'alors ils ne connaissaient pas et ne rencontraient jamais. Les besoins des aveugles pour les éditeurs, c'était le braille, c'était quelque chose d'autre. Aujourd'hui, cela est en train de changer. On en a eu des démonstrations et des exemples aujourd'hui. Donc il y a ce potentiel des technologies qui est apparu aujourd'hui, mais il me semble, je tirerai cette leçon, que les usages aujourd'hui sont encore en retard sur ce potentiel. Il y a encore beaucoup à faire pour que ces technologies rentrent vraiment de manière très généralisée dans la réalité pour tout le monde. Et cela est dû à effectivement des difficultés, en particulier quand il s'agit d'éducation, il ne suffit pas d'avoir la technologie, il faut savoir comment l'utiliser. On a eu plusieurs exemples discutés aujourd'hui. Il faut pour cela de la recherche, il faut de la formation des personnes, il faut une meilleure utilisation des ressources humaines, il faut plus de coopération au niveau national, mais aussi au niveau international. Et si l'on peut formuler une attente aujourd'hui à Madame la Ministre, ce n'est pas seulement à vous, Madame la Ministre, mais c'est une attente vis-à-vis, on va dire, des pouvoirs publics, c'est que les pouvoirs publics encouragent ce mouvement qui est très dynamique. J'entendais George parler de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Ce potentiel, il ne demande qu'à... C'est comme une mayonnaise qu'il faut faire monter. Ce n'est pas nécessairement une grosse question de moyens. Bien sûr, il faut toujours des moyens, mais c'est beaucoup une question de réussir à mettre ensemble les acteurs qui peuvent produire euh, de meilleures choses correspondant aux attentes de tous. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais vous laisser la parole. Bien sûr, on termine un colloque en disant, voilà, on va le faire. Donc je crois que tous les gens qui sont engagés ici, qui sont tous
des gens impliqués dans les questions d'accessibilité numérique ont la volonté d'avancer sur tous ces sujets. Et de produire, et je pense qu'on pourrait se dire, voilà, imaginons, mais on ne va pas le faire maintenant, mais chacun pour soi, on pourrait se dire, essayons d'imaginer ce que le monde de l'accessibilité pourrait être dans 3 ans ou 5 ans. Voilà un peu la question que chacun va emmener en sortant de cette journée. Et nous espérons que les pouvoirs publics en France et ailleurs dans le monde contribuent à faire avancer cette grande idée de l'accessibilité numérique qui est plus, je l'ai dit ce matin, plus une idée humaniste qu'une idée technologique. Madame la ministre.